Salam à tous et toutes, bonjour la famille, Next Gen Africa. Que tu sois à Lagos, Addis Abeba, au Caire, Paris ou Rabat, bienvenue sur la chaîne qui éclaire le futur de l'Afrique. Ici, on parle d'Afrique, de stratégie, de développement, d'investissement et de leadership. On construit ensemble l'Afrique de demain, un épisode à la fois. Abonne-toi, active la cloche, like fort si tu veux voir l'Afrique debout. Et partage cette vidéo à ceux qui veulent cause comprendre le monde. Et si le vrai pouvoir ne se jouait pas à Paris ou à Washington, mais à Abuja, Addis Abeba et le Caire? Si tu veux nous soutenir gratuitement, fais tes achats via notre boutique Amazon partenaire. Produits utiles, testés et recommandés. Tout est en description. Chaque clic aide Next Gen Africa à grandir. Merci la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier concernant grands pays africains. Le sujet du jour est le suivant. Le retour des grands empires africains. Nigeria, Éthiopie, Égypte, en ligne de mire. Et voici le plan sommaire express. 1. Nigeria, géant démographique en mouvement. 2. Éthiopie, héritière de l'Abyssinie qui surprend. 3. Égypte, sphinx géopolitique à la conquête de l'Afrique. 4. Compétition des modèles. 5. L'Afrique parle enfin d'égal à égal. Comme on a toujours l'habitude de poser la problématique du sujet avant d'entamer les détails. Alors nous allons devoir répondre à cette question. Et si le prochain leader du monde ne venait ni d'Amérique, ni d'Asie, mais d'Afrique? Pour essayer de contextualiser le sujet, le continent africain est en pleine réorganisation. Depuis la pandémie, les cartes géopolitiques sont rebattues. Le leadership africain se redéfinit. Et 3 nations avancent silencieusement leurs pions, le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du futur de l'Afrique. Garde l'œil ouvert jusqu'à la fin. La révélation est incroyable. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers l'Afrique. Non pas pour nous attarder sur le passé, mais pour être témoins d'un avenir en train de se forger, là, maintenant. Les anciens centres de pouvoir changent et l'Afrique entre sous les feux de la rampe. C'est un voyage au cœur d'une transformation, où de jeunes Africains ambitieux bâtissent le continent de demain. Nous dépassons les récits éculés d'aide et de crise, pour nous concentrer plutôt sur la création, l'ambition et le pouvoir. L'Afrique n'est plus un point d'interrogation, elle devient une réponse. De Lagos à Addis Abeba, du Caire à Kinshasa, une énergie palpable remodèle le continent. Le centre de gravité mondial se déplace vers l'Afrique, le continent le plus jeune de la planète. Le continent n'attend plus la permission. Il construit sa propre table. La croissance économique, les avancées technologiques et le dynamisme culturel alimentent dans ce changement. La question n'est plus celle du potentiel de l'Afrique, mais celle du pouvoir qu'elle exercera. Nous allons examiner 3 titans en devenir. Le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte, chacun avec une vision unique pour l'avenir. Leur rivalité et leur coopération façonnent les dynamiques régionales. Mais au centre de tout cela se trouve la jeunesse africaine, le véritable moteur du renouveau. Au final, nous devons nous poser la question. Quel genre d'avenir voulons-nous construire pour ce continent? Le Nigeria est le titan démographique et culturel de l'Afrique. Plus de 230 millions d'habitants, bientôt la 3e nation la plus peuplée du monde. Son économie, la plus grande du continent, est portée par le pétrole, l'agriculture et un secteur des services en plein essor. Lagos est une mégapole à l'activité incessante, où les fortunes se font et se défont du jour au lendemain. Le véritable pouvoir du Nigeria est culturel. Les films de Nollywood et la musique Afrobeats sont des phénomènes mondiaux qui remodèlent les perceptions et exportent une image confiante et créative. La scène technologique de Lagos est la plus précieuse d'Afrique, donnant naissance à des licornes et construisant l'infrastructure numérique du continent. Des projets massifs comme le port en eau profonde de Lekki et la raffinerie de Dangote sont des étapes vers la souveraineté économique. Le Nigeria domine l'Afrique de l'Ouest, façonnant la politique et l'économie régionale grâce à une croissance tirée par le secteur privé et un esprit d'entreprise. Le rêve nigérian est fait d'effervescence et d'innovation, où le succès individuel alimente la montée collective. C'est une Afrique qui prend son destin en main, une start-up, un tube à la fois. L'Éthiopie offre un modèle différent enraciné dans une histoire profonde et une tradition de pouvoir centralisé. Avec plus de 120 millions d'habitants, c'est la 2e nation la plus peuplée d'Afrique, définie par un développement dirigé par l'État et des investissements massifs dans les infrastructures. Addis Abeba,
aujourd'hui une métropole moderne et siège de l'Union africaine, symbolise l'ambition de l'Éthiopie. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une déclaration de souveraineté et une vision pour l'indépendance énergétique. La croissance rapide de l'Éthiopie a sorti des millions de personnes de la pauvreté, mais les conflits internes ont mis son unité à l'épreuve. Le défi à venir, rendre le développement inclusif et concilier l'autonomie régionale avec un État central fort. Le modèle éthiopien, inspiré des économies d'Asie de l'Est, privilégie l'industrialisation et le capital humain. C'est une transformation disciplinée, descendante d'une puissance ancienne qui reprend sa place dans le monde moderne. L'Égypte est le pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient, une nation à l'histoire monumentale et à l'ambition moderne. Avec plus de 110 millions d'habitants, son économie diversifiée englobe le tourisme, le textile, la construction et le gaz naturel. Le Caire, la plus grande ville d'Afrique, est un mélange vibrant d'ancien et d'hypermoderne. L'élargissement du canal de Suez et le projet de nouvelle capitale reflètent la volonté de l'Égypte d'atteindre une pertinence et une efficacité mondiale. Les réformes économiques et la découverte du champ gazier de Zor ont fait de l'Égypte un pôle énergétique régional. Sa puissante armée et son influence diplomatique assurent ses intérêts et la stabilité régionale. Le modèle égyptien est un État fort et centralisé qui s'appuie sur l'histoire, la sécurité et la culture pour exercer son influence. C'est une puissance historique déterminée à réaffirmer son rôle à la croisée des continents. Le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte défendent chacun des modèles distincts pour l'avenir de l'Afrique. Le capitalisme entrepreneurial ascendant du Nigeria est dynamique mais chaotique, porté par l'innovation privée et l'influence culturelle. Le modèle éthiopien, dirigé par l'État, se concentre sur l'investissement centralisé à long terme dans les infrastructures et l'industrie, privilégiant les objectifs collectifs. L'approche de l'Égypte est enracinée dans la sécurité, l'histoire et la force militaire, projetant la stabilité et le pouvoir régional. Ces modèles se concurrencent et se complètent, créant une interaction dynamique à travers le continent. L'avenir de l'Afrique sera probablement hybride, tirant parti de l'innovation privée, de la discipline étatique et de la sécurité stratégique. Cette diversité de stratégies est une source de résilience, offrant de multiples voies vers la prospérité. La concurrence pour l'influence, l'investissement et les idées façonnent un nouvel ordre continental. La diversité stratégique est la force de l'Afrique dans un monde en mutation rapide. Le plus grand atout de l'Afrique n'est ni le pétrole ni les minéraux, c'est sa jeunesse. Avec un âge médian de seulement 19 ans, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. D'ici 2050, un habitant sur 4 sur Terre sera africain, et la main-d'œuvre du continent sera la plus importante au monde. Ce bonus démographique est une force de la nature, stimulant la créativité, l'ambition et la transformation. Nés dans l'ère numérique, connectés et entrepreneurs, les jeunes Africains créent des start-up, produisent de l'art et mènent le changement social. Ils sont moins accablés par le passé, plus concentrés sur les opportunités mondiales et la méritocratie. Leur impatience de progrès remodèle la politique, les affaires et la culture. Quel que soit le modèle national, c'est la jeunesse qui construit l'avenir de l'Afrique, des pôles technologiques de Lagos aux industries créatives du Caire. Le défi pour les dirigeants, créer des environnements où cette génération peut s'épanouir. L'éducation, l'accès au capital et les opportunités sont essentiels. L'avenir de l'Afrique dépend de la libération du potentiel de ses peuples. L'Afrique n'est plus seulement un exportateur de matières premières, c'est un exportateur mondial de culture. L'Afrobeats, Nollywood et la mode africaine façonnent les tendances internationales et redéfinissent l'image du continent. Cette renaissance culturelle est un moteur de croissance économique et un outil de soft power. Les jeunes créateurs africains racontent leurs propres histoires, construisant un nouveau récit de modernité et de diversité. Des pays comme le Nigeria investissent dans les industries créatives comme piliers de l'identité et de la stratégie nationale. Les festivals et les collaborations mondiales connectent la diaspora et injectent des investissements dans les économies locales. La culture est désormais un champ de bataille pour l'influence, favorisant la fierté et l'unité panafricaine. Des repères culturels partagés jettent les bases d'une intégration plus profonde. La plus grande richesse de l'Afrique réside dans l'imagination et la créativité de ses habitants. À mesure que le pouvoir économique et politique croît, l'influence culturelle façonnera le destin de l'Afrique. La renaissance africaine est réelle, mais le chemin à parcourir est semé d'embûches.
Les problèmes de gouvernance, corruption, institutions faibles, manque de transparence, menacent les progrès. L'insécurité et les conflits, des insurrections aux troubles civils, restent des menaces puissantes. Les vulnérabilités économiques, dépendance aux matières premières, dette publique et création d'emplois posent des risques significatifs. Le continent doit créer des millions d'emplois chaque année pour exploiter son dividende démographique. Le changement climatique est un défi existentiel, exigeant des investissements dans l'adaptation et une transition énergétique juste. Une paix durable exige de s'attaquer aux causes profondes, pas seulement aux interventions de sécurité. Un leadership visionnaire et des institutions résilientes sont essentiels. L'essor de l'Afrique n'est pas inévitable. Il doit être gagné par un effort collectif. L'avenir dépend de la manière dont ces défis seront relevés. Nous sommes à la croisée des chemins, témoins d'un éveil continental. L'Afrique n'est plus un objet passif, elle est un agent qui façonne son propre destin. Les modèles du Nigeria, de l'Éthiopie et de l'Égypte montrent qu'il n'y a pas de voie unique. La force de l'Afrique réside dans sa diversité de pensée, de stratégie et de culture. La concurrence entre les modèles est un signe de débat sain, pas de division. L'avenir sera bâti par l'interaction de ces puissances et par les actions des Africains au quotidien. La question n'est pas seulement pour les dirigeants, mais pour tous, entrepreneurs, artistes, agriculteurs, étudiants et la diaspora. L'avenir est à écrire. Nous avons la capacité de le façonner. C'est à la fois une opportunité et une responsabilité. Pouvons-nous construire un continent qui combine dynamisme économique, inclusion sociale, progrès technologique et solidarité panafricaine ? Le travail a commencé. Répondons à l'appel et construisons l'Afrique que nous imaginons. Un petit récapitulatif du sujet. Le Nigeria monte en puissance. L'Éthiopie bâtit pierre après pierre. L'Égypte trace son destin à travers le désert. L'Afrique ne revient pas en arrière. Elle avance vers une nouvelle ère d'empire. Quelle Afrique voulons-nous ? Une Afrique des conflits ou une Afrique des visionnaires ? Like, commente, partage et abonne-toi. Ici, c'est Next Gen Africa. Et ici, on ne subit pas le monde. On le transforme. 5. Concernant le prochain sujet, nous allons aborder un sujet brûlant. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'adhésion de plusieurs pays africains aux BRICS pourrait devenir le plus grand tremblement économique de ce siècle. Ne rate pas ça. Abonne-vous si ce n'est pas déjà le cas, et à très bientôt la famille.